Salut et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Alors dans cette vidéo, on va travailler un exercice sur les fonctions. Commençons par la première question. Il faut montrer que la fonction f est paire. 1. Montrer que f est paire. Donc pour étudier la parité d'une fonction, il faut montrer que quel que soit x appartienne à e. Voilà qu'est-ce qu'on va montrer. Il faut montrer que quel que soit x appartienne à d de f. Moins x est aussi appartient à d de f. Et deuxièmement, il faut montrer que f de moins x égale à f de x, quel que soit x appartient à d de f. Voilà, donc on va essayer de déterminer premièrement le domaine de définition. Donc d de f égale, donc x appartient à r tel que. La fonction f est une fonction rationnelle, donc il faut que le dénominateur est différent de 0. Tel que x au carré plus 1 est différent de 0. Donc, il faut chercher les valeurs interdites de cette fonction. On a x au carré plus 1 égale à 0, équivalent que x au carré égale à moins 1, donc ce qui est bien sûr impossible, parce que x au carré est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, d de f, le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Elle est définie sur tout l'ensemble R parce que le dénominateur ne s'annule jamais. Puisque le domaine c'est R, cela signifie que quel que soit x appartienne à d de f, qui est R, moins x est aussi appartient à R. L'ensemble R, bien sûr, est un ensemble qui est symétrique par rapport à 0. Voilà, la première condition est vérifiée. Maintenant, on va vérifier la deuxième condition. On a quel que soit x appartient à R, on va calculer f de moins x et de vérifier est-ce que c'est vraiment f de x. F de moins x égale. Donc, on va revenir à la formule de la fonction f et on va remplacer le x par moins x. Voilà, donc c'est 2x, 2 à la puissance 2 fois moins x, le 2 à la puissance 2 moins 3, plus moins x au carré, plus 1. On a changé le x par le moins x. Alors, puisque la puissance est paire, voilà, l'exposant est paire, alors cela signifie que le moins, on va se débarrasser de moins parce que l'exposant est paire. Ça nous donnera 2x au carré moins 3 sur x au carré plus 1. L'exposant est paire, elle élimine le signe moins et c'est exactement f de x. Voilà, donc, puisque les deux conditions sont vérifiées, donc, f de moins x égale à f de x. Voilà la deuxième condition. Ainsi, f est une fonction qui est paire. Voilà pour la première question. Passons à la question 2. Alors, pour la question 2, il faut montrer que la fonction f est majorée par 2. Majorée par 2. Montrer que f est majorée par 2. Montrer que f est majorée par 2. F est majorée par 2, c'est l'équivalent que quel que soit x appartient à d de f, qui est R, f de x est toujours inférieur ou égal à 2. Ça, ces deux expressions sont équivalentes. Alors, on va essayer de montrer que f de x est inférieur ou égal à 2. Donc, on va calculer la différence. F de x moins 2, c'est 2x à la puissance 2 moins 3 sur x au carré plus 1. C'est la formule de la fonction f moins 2. Voilà, on va les mettre sous le même dénominateur. Donc, c'est x au carré plus 1. Ici, on a 2x au carré moins 3 fois moins 2. Voilà, moins 2 fois le x au carré plus 1. Qui nous donne, voilà, on va essayer de simplifier. X au carré plus 1. On va essayer de simplifier. Donc, c'est 2x au carré moins 3 moins 2x au carré moins 2. Qui nous donnera, voilà, on va simplifier 2x au carré avec moins 2x au carré, il nous reste moins 5 sur x au carré plus 1. Alors, puisque
Le x au carré, on sait toujours que c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Cela implique que x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Et bien sûr, le 1, elle est supérieur strictement à 0. Donc, le x au carré plus 1, c'est une quantité qui est supérieure strictement à 0. Et on a le moins 5, bien sûr, c'est un nombre qui est strictement négatif. Alors, moins 5 sur x au carré plus 1, c'est bien sûr quelque chose qui est strictement négatif. Donc, cela implique que, quel que soit x appartient à d de f de x moins 2 est inférieur strictement à 0, ce qui ne donne que f de x est inférieur strictement à 2, et cela signifie que f est majoré par 2. C'est bien, passons maintenant à la troisième question. À la troisième question, il faut montrer que moins 3 est un extrémum de la fonction en déterminant sa nature. Premièrement, les extrémums, on a deux types, soit une valeur maximale absolue ou une valeur minimale absolue. Donc, pour vérifier que moins 3 est un extrémum, on va calculer tout d'abord la différence pour comparer entre ce nombre-là et la fonction. Donc, on va calculer la différence f de x moins 3. Voilà, qui nous donne f de x plus 3. F de x, c'est 2x au carré moins 3 sur x au carré plus 1 plus 3. Donc, on va essayer de le mettre sur le même dénominateur. Voilà, plus 1. Donc, c'est 2x au carré, voilà, moins 3 plus 3 fois x au carré plus 1. Qui nous donne, on va essayer de simplifier, x au carré plus 1. Voilà, c'est 2x au carré moins 3 plus 3x au carré plus 3. On va simplifier moins 3 avec plus 3. Et il nous donne 5x au carré sur x au carré plus 1. Et cette quantité-là, elle est supérieure ou égale à 0, car 5x au carré, c'est supérieur ou égal à 0. Et x au carré plus 1, on a déjà montré que quelque chose qui est supérieur strictement à 0. Alors, puisque la différence est quelque chose qui est positif, donc cela est équivalent que f de x moins 3 est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent que f de x est supérieur ou égal à 3. Pardon, ici on a le plus, c'est-à-dire f de x est supérieur ou égal à moins 3. Donc cela, qu'est-ce que ça veut dire? Cela, ça veut dire que f est minoré par le nombre moins 3. Alors, minoré, oui. Alors, est-ce que vraiment c'est un extrémum? Alors, il faut chercher où est son égo, c'est-à-dire on va résoudre l'équation f de x égale à moins 3, c'est-à-dire est-ce que le nombre moins 3 admet un antécédent par la fonction f, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un réel tel que son image, c'est exactement moins 3. Alors pour résoudre cette équation, cela est équivalent que la différence f de x moins 3 égale à 0. Cette différence est déjà calculée, qui nous donne 5x au carré sur x au carré plus 1 égale à 0. Voilà, lorsqu'on a une fraction qui vaut 0, cela, ça veut dire que le numérateur qui vaut 0, donc 5x au carré égale à 0. Voilà, un produit qui est nul, ça veut dire que l'un de ses facteurs égale à 0. Bien sûr, 5 est différent de 0, cela est équivalent que x au carré égale à 0. X au carré égale à 0, toujours lorsqu'on a une puissance x à la puissance n égale à 0, cela, ça veut dire que x égale à 0. X au carré égale à 0, donc cela, ça veut dire que x égale à 0. Donc vraiment, le nombre moins 3 admet un antécédent par la fonction f. Donc cela, ça veut dire que f de 0 égale à moins 3. Voilà. Alors, puisque ces deux conditions sont vérifiées, donc on a f de x et voilà, elle est supérieure ou égale à moins 3 et f de 0 égale à moins 3. Donc cela, ça veut dire que la valeur moins 3 est une valeur minimale absolue de f.
sur, bien sûr, le domaine de définition qui est R. Voilà. Alors, pour que une valeur est une valeur minimale absolue ou maximale absolue, donc il faut que que la fonction soit minorée, soit majorée, ça dépend des cas, et il faut chercher un antécédent, il faut trouver un antécédent de la valeur. Voilà. Alors, puisqu'on a trouvé un antécédent de moins 3 et que la fonction f de x est supérieure ou égale à moins 3, ça veut dire que moins 3 est une valeur minimale absolue de la fonction f. On passe à la question suivante. Donc, il faut montrer que le taux de variation, c'est 5 fois x plus y sur x au carré plus 1 plus y au carré plus 1. On va calculer le taux d'accroissement de cette fonction-là. Le taux nous aidera à déterminer ou à étudier les variations de notre fonction. Voilà. Donc, quel que soit x appartienne à R, quel que soit y appartienne à R, à condition que x est différent bien sûr de y, le taux de variation ou le taux d'accroissement entre x et y, c'est quoi par définition? C'est f de x moins f de y sur x moins y. Alors, pour le f de x, c'est bien, c'est 2x au carré moins 3 sur x au carré plus 1. Pour le f de y, on va remplacer la variable x par la variable y. Ça nous donnera 2y au carré moins 3 sur y au carré plus 1. Le tout divisé par x moins 1 égale. Donc, on va essayer de simplifier, de faire des calculs. Donc, c'est x moins 1. X moins y, pardon, ici x moins y. On va mettre le tout sur le même dénominateur. Donc, on a x au carré plus 1 fois y au carré plus 1. Voilà, on va multiplier le 2x au carré moins 3 par 2x au carré moins 3. On va la multiplier par y au carré, voilà, plus 1. Moins, voilà, moins 2y au carré moins 3 fois x au carré plus 1. Égal. On va essayer de simplifier ces écritures-là. Alors, lorsqu'on a A sur B, le tout sur C, ça nous donne A sur B fois C. En multipliant les deux dénominateurs, on va faire la même chose. Donc, c'est X moins Y. Voilà. On va faire descendre ce dénominateur. Donc, c'est x au carré plus 1 fois y au carré plus 1. Voilà. Et on va essayer de simplifier ici. On va développer. 2x au carré fois y, c'est 2 fois y au carré, c'est 2x au carré fois y au carré. Plus 2x au carré moins 3y au carré moins 3. On va passer à l'autre terme. Donc, on a 2x au carré fois y au carré plus 2y au carré moins 3x au carré moins 3. Voilà. Donc, égal. Voilà, si vous remarquez bien, on a ici x moins y sur x au carré plus 1 fois y au carré plus 1. Voilà, on va essayer de simplifier ici. Alors, on va faire entrer le moins sur la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on aura? 2x au carré fois y au carré moins 2x au carré fois y au carré, deux nombres opposés. Ici, on aura 5x au carré. Ici, on a moins 3x au carré avec le moins, c'est plus 3x au carré. Alors, 2x au carré plus 3x au carré, c'est 5x au carré. Pour le moins 3y au carré, on a ici 2y au carré. Avec le moins, c'est moins 2y au carré. Moins 2y au carré, moins 3, c'est moins 5y au carré. Ici, on a moins 3 avec le moins, ça sera plus 3. Donc, on va simplifier ces deux termes. Alors, voilà qu'est-ce qu'il nous reste. Il faut simplifier encore. On remarque que le 5 se répète. Donc, on va factoriser par 5. Qu'est-ce qu'il nous reste? X au carré moins y au carré sur x moins y fois x au carré plus 1 fois y au carré plus 1. Alors, si vous remarquez bien, le numérateur, c'est exactement une identité remarquable. Sa factorisation, c'est 5 fois x moins y fois x plus y. Voilà, le tout divisé par x moins y fois x au carré plus 1 fois y au carré plus 1. On va simplifier le x moins y avec le x moins y. Alors, il nous reste exactement la formule demandée. C'est 5 fois x plus y, le tout divisé par x au carré plus 1 fois y au carré plus 1. Voilà le taux d'accroissement de la fonction f de x. Et à partir de ce taux d'accroissement, on peut étudier les variations de la fonction f sur des intervalles donnés. Voilà. Alors, la question suivante, c'était de
Voilà, il faut montrer, voilà, il faut étudier la monotonie de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini, et puis on va déduire toute la parité sur la fonction de la fonction r sur toute l'intervalle r. Voilà, donc d'après le taux d'accroissement, voilà le taux. Alors quel que soit x et y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors qu'est-ce qu'on a? Si on choisissant deux éléments de cet intervalle, alors le x sera, voilà, x appartient, tout d'abord, x appartient à 0 plus l'infini, cela, qu'est-ce que ça veut dire? Cela, ça veut dire bien sûr que le x est supérieur ou égal à 0. La même chose pour y. Y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela implique que y est supérieur ou égal à 0. Donc, ces deux écritures sont équivalentes. Alors, si on a deux éléments positifs, cela implique que leur somme, bien sûr, voilà, x plus y est supérieur ou égal à 0. Et en plus, pour les dénominateurs, x au carré plus 1, c'est quelque chose qui est strictement positif. Y au carré plus 1 est aussi quelque chose qui est strictement positif. Donc, cela implique quoi? Cela implique que 5 fois x plus y sur le x au carré plus 1 fois y au carré plus 1, qui est exactement le taux d'accroissement, c'est quelque chose qui est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartienne à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, lorsque le taux nous donne quelque chose qui est strictement positif, voilà. Donc, le taux d'accroissement de x entre x et y, c'est supérieur ou égal à 0. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Que notre fonction f, donc, f est, voilà, est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, il faut déduire la monotonie sur tout l'ensemble R. Alors, puisque f est une fonction paire, voilà, est une fonction qui est paire, alors, et en plus, voilà, elle est paire. On sait que si une fonction est paire, alors pour les sens de variation, elles sont opposées par rapport à 0. C'est-à-dire, lorsqu'on a par exemple une fonction qui est symétrique, voilà, qui est par exemple croissante sur un intervalle AB, c'est f croissante sur l'intervalle AB, alors la fonction sera décroissante sur le symétrie de cet intervalle qui est moins b moins a. D'accord? Sur le symétrie de l'intervalle. Les variations sont opposées. Voilà, les variations sont opposées lorsque la fonction est paire. Donc, puisque f est paire, alors f sera comment? Puisqu'elle est croissante sur 0 plus l'infini, voilà, puisque f est paire, voilà, alors f est décroissante sur le symétrie de cet intervalle qui est moins l'infini 0. Alors finalement, on va dresser le tableau de variation de cette fonction. La fonction, elle est définie sur tout l'ensemble R de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc f de x, on a dit que en 0, voilà, elle est de 0 jusqu'à plus l'infini, elle est croissante. Et de moins l'infini 0, elle est décroissante. L'image de 0, on a trouvé que l'image de 0, c'est moins 3, parce que moins 3, il est clair que moins 3 est une valeur minimale absolue de la fonction. Voilà, on est arrivé à terminer cet exercice. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.